Cliché-vous TV. When Jesus follows you everywhere. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Père Dieu éternel, 3 fois saint, nous voulons juste te célébrer et t'honorer pour ton amour, pour ta présence. Seigneur, tu nous permets ce matin de nous retrouver dans ta présence pour te célébrer, pour partager avec un frère, avec une soeur, avec ton peuple, ton exhortation ce matin. Alors touche quelqu'un au travers de ta parole, guéris, restaure, fortifie la foi de quelqu'un et donne la force à quelqu'un d'avancer au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes de Cliché-vous TV. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore une fois à notre rendez-vous d'exhortation pour partager ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, le texte que nous allons lire se trouve dans le psaume 120 à partir du premier verset. Psaume 120 verset 1. Il dit « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. » Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Chers frères et sœurs en Christ, la plupart du temps, en tant que chrétiens, nous traversons des moments difficiles, nous traversons des moments compliqués, nous traversons des situations où nous nous disons, est-ce que Dieu est encore à côté de nous? Est-ce que Dieu est encore là? Pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Pourquoi mon Dieu m'a abandonné? J'ai vu le Seigneur Jésus qui était d'abord dans le jardin de Gethsemane, un moment qui disait, Père, si cette coupe pouvait passer sans que je la boive, toutefois, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Et sur la croix, il s'est dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si notre Seigneur, Jésus-Christ même, a pu traverser des moments comme ça, est passé par des situations où il s'est senti abandonné, où il s'est senti que carrément le poids de l'humanité reposait sur lui, quoi de plus normal que nous qui sommes ses sujets, nous qui sommes ses disciples, que nous traversions les mêmes choses? Il dit non, mais si le bois vert est traité de la sorte, qu'en sera-t-il du bois sec? Nous qui sommes les bois secs, qu'en sera-t-il de nous? L'ennemi est à nos trousses, l'ennemi est en train de nous poursuivre. Les difficultés, les vicissitudes de la vie, chaque fois nous accablent. Nous traversons des moments de peine, nous rencontrons des situations pénibles. Nous nous posons la question, est-ce que ça va aller? À chaque jour, notre foi est mise à l'épreuve. Mais en tant que chrétien, qu'es-tu appelé à faire? Quelle position dois-tu adopter? David nous dit ici que dans sa détresse, c'est à l'Éternel qu'il crie. Et l'Éternel l'exauce. À qui cries-tu pendant tes moments de détresse? Vers qui vas-tu lorsque tu traverses tes moments de difficulté? Amen. Vers qui vas-tu lorsque tu sens que tout est contre toi? Lorsque tout parle contre toi, vers qui te tournes-tu? La plupart des gens se tournent vers le monde. Certains se tournent vers leur famille, d'autres se tournent vers leurs amis. Ils vont se confier à leurs amis. Des gens ont des confidents. Et quand ils ont des moments difficiles, ils vont vers leurs confidents et ils leur parlent. Ils se disent qu'ils se déchargent. Non. Jésus dit, déchargez-vous de vos fardeaux sur moi. Déchargez-vous de vos fardeaux sur moi. Est-ce que tu as appris à te décharger de tes fardeaux sur Jésus-Christ? Est-ce que tu as appris à déposer ton joug sur Jésus-Christ? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est là pour te soutenir dans ces moments de bataille, dans ce combat-là que tu es en train de traverser? Est-ce que tu sais qu'il t'a déjà donné la victoire?
Mais il te suffit seulement de lui faire confiance. David est un bel exemple pour nous. Il dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Non seulement il crie à l'Éternel, mais l'Éternel l'exauce. Alléluia. L'Éternel l'exauce. Alors, quand toi tu vas vers tes amis, est-ce que tu trouves satisfaction? Quand tu vas vers ta famille, est-ce que tu trouves satisfaction? Non. On peut peut-être faire semblant de compatir à ta douleur. Mais est-ce que tu peux réellement avoir une paix là-bas? Je ne crois pas. La seule personne qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si seulement nous pouvons nous tourner vers lui dans les moments de difficulté, si seulement nous pouvons nous tourner vers lui dans nos moments de faiblesse, si seulement nous pouvons nous tourner vers lui dans nos combats, si seulement nous pouvons nous tourner vers lui lorsque nous faisons face à des adversités, c'est qu'il est prêt à nous décharger de nos problèmes. C'est qu'il est prêt à nous décharger de nos problèmes. Le psaume 121 dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Écoute le 3e verset. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ah oui, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Quand toi tu dors, Dieu ne dort pas. Quand toi tu es en train de ronfler, Dieu ne ronfle pas. Quand tu dors, les mauvais esprits ne dorment pas, mon frère. Ils sont à tes trousses. Ils veulent te détruire. Le combat est continuel. Mais quand toi tu te reposes, tu as un Dieu qui prend soin de toi. Il y a toujours un Dieu qui prend soin de toi. Alors, pourquoi dans tes moments de difficulté, tu ne te reposes pas sur ce Dieu? Alléluia. Pourquoi tu ne te reposes pas sur lui? Pourquoi dans tes moments de manque, tu ne te reposes pas sur lui? Amen. Et il ne permettra point que ton pied chancelle. En tant que parents, nous ne permettons pas que certaines choses arrivent dans la vie de nos enfants. Nous ne le permettons pas. Qu'on dise que mes enfants sont affamés, aucun parent n'accepte cela. Qu'on dise que mes enfants sont mal habillés, aucun parent n'accepte cela. Les besoins primaires, les parents font des efforts pour pouvoir satisfaire les besoins de leurs enfants. Et c'est ce que Dieu fait tout le temps pour nous. Et il le fait d'ailleurs mieux que nos parents. Alors, pourquoi dans ce combat, ma soeur? Pourquoi dans cette adversité, mon frère? Pourquoi dans cette bataille, tu ne te tournes pas vers lui? Pourquoi tu crois que la solution est chez les féticheurs? Pourquoi tu crois que la solution est chez cet ami-là? Pourquoi tu crois que la solution est chez l'usurier? Pourquoi tu crois que c'est la banque qui peut régler cette solution? Non. La banque ne peut pas résoudre tes problèmes financiers. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu qui pourvoit. Jehovah Jireh. Alléluia. C'est lui le Dieu de la providence. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger et rien ne saurait me manquer. Si l'Éternel est ton berger, rien ne peut te manquer. Alléluia. Lorsque le berger est devant, il dirige les brebis vers les endroits où il y a de bonnes herbes, les herbes fraîches. Il dirige les brebis, il inspecte les lieux et ensuite il prépare le lieu, il sécurise le lieu et il fait venir. Donc laisse-moi te dire que quand tu te réveilles le matin, il y a des semblants de situations qui arrivent. Laisse-moi te dire que la journée a déjà été sécurisée par Dieu. Amen. Ta journée a déjà été sécurisée. Alors, si tu ne t'es pas encore résolu de venir vers Christ, si tu ne t'es pas encore résolu de te décharger sur lui de tes soucis, si tu es prêt, le matin tu te réveilles, tu dis mon Père, toi qui es dans les cieux, je te bénis, je te célèbre, protège-moi, conduis-moi. Et tu dis ça à Dieu. Et dans tes adversités, tu ne te tournes pas vers ce Dieu, tu te tournes vers des hommes, tu te considères comme étant un infidèle. Tu te considères comme étant un infidèle. Mais tu sais, quelles que soient nos infidélités, notre Dieu est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Alors, je t'invite ce matin à apprendre à te décharger de tes fardeaux sur lui. Je t'invite ce matin à le chercher de tout ton cœur. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je t'invite ce matin à décider de te décharger sur lui. Dans tes moments de détresse, dans tes batailles, dans tes combats, décide-toi aujourd'hui de te décharger sur lui. Parce qu'il est le pilier le plus sûr. Parce qu'il est le seul pilier. Il est la pierre angulaire sur laquelle sera bâtie ta vie.
Alors si tu peux lui faire confiance, tu ne le regretteras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te fortifie là où tu es. Je t'invite encore une fois à te confier totalement, à donner complètement ta vie à Jésus, à te consacrer. En attendant, pour cette prière de consécration, répète avec moi ceci. Seigneur Jésus, ce matin, je me donne à toi. Tu es mort sur la croix pour moi. Et par ton péché, tu as effacé mes désobéissances. Efface mon nom du livre de la mort. Réécris mon nom dans le livre de la vie. Je m'engage à te servir, à marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Le Seigneur te fortifie. Parce que tu as fait cette prière, tu rentres dans le lot de ceux-là pour qui le Seigneur devient le berger. Mon Dieu te fortifie, mon Dieu te bénisse. Shalom. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.